bien. Ça se passe bien Très bien, par avec la grâce de Dieu. les préparatifs de Katovoice. Oui, oui, oui. Nous sommes également avec Martine Adam l'été, membre du staff. Martine, bonjour. Bonjour Rodolphe. Comment vous allez? Bien, merci. Ça va bien? Ouais, ça va. Et les préparatifs? On est en plein dedans, grâce à Dieu. Augustin Katamna, bonjour. Bonjour Rodolphe, Bon, comment vous allez? ça va bien, ça va bien. Et l'après-midi du samedi, ça se passe bien chez vous? Ah, on parle grâce à Dieu. On parle de Katovoice. Pourquoi l'avoir initié, mon père? Katovoice. Alors, en fait, je dirais que c'est une initiative des jeunes eux-mêmes, puisque je suis leur aumônier sur la paroisse. Alors, je suis là pour soutenir ce que ces jeunes-là ont initié. La voix catholique des jeunes. Voilà, que les jeunes puissent s'exprimer, qu'on puisse les entendre. La jeunesse et la musique, ça rime souvent, mais pour des musiques profanes. Alors nous donnons l'opportunité aux jeunes de s'exprimer, de louer Dieu par leur voix. Et pas de toute confession, mais de la confession catholique. Catholique. Voilà. Mon père, quand ces jeunes vous ont approché pour la première fois avec ce projet en main, quel était votre sentiment? Alors, depuis toujours, moi-même, je les motivais à innover. Donc, quand ce projet est arrivé, je n'ai pas fait autre chose que de les soutenir. J'ai pensé la chose avec eux et puis nous nous sommes mis à cela. Voilà, nous sommes à l'étape des demi-finales. Et vous venez de le dire dans l'intro, ce projet est ouvert bien sûr aux jeunes catholiques, mais à qui précisément, mon père? Oui, à tout jeune catholique, nous avons commencé d'abord avec ceux qui sont dans l'archidiocèse de Lomé, puisque c'est la toute première édition. Voilà, alors notre message est allé à ceux-là d'abord, et nous avons des jeunes de 6 paroisses, et nous fonctionnons d'abord avec eux, et puis après nous verrons ce que la grâce de Dieu nous permettra de faire. Nous pourrons étendre le projet À d'autres doyennés, à d'autres archidiocèses et autres et autres. oui, oui, voilà, Et à toute l'étendue du territoire si c'est possible. pourquoi pas? Augustin, dites-nous, Oui. demi-finale c'est 20 octobre, 16h30 au niveau du foyer de cinquantenaire de l'EPT de Niconapoué. Le contenu du programme. Oui. Bon, ce dimanche 20 novembre, 20 octobre, 20 pardon. octobre, voilà, Voilà. 20 octobre, Mhm. nous serons du côté de Le du foyer cinquantenaire, C'est ça. oui, derrière l'école française. Mhm. Alors, la soirée va débuter aux alentours de 16h30, 16h30 avec la prière d'ouverture, un petit temps de louange, du l'humour et puis la prestation des candidats eux-mêmes. Rappelons qu'il y a 10 candidats Oui. pour ce demi-finale. Il y a 5 qui passeront dans un premier temps et puis les 5 autres suivront Après. après, bien sûr. Martine, comment s'est fait le casting pour ce projet et qui sont ces demi-finalistes? Et au départ, ils étaient 13 candidats venus de 6 différentes paroisses de l'archidiocèse de De Lomé Lomé. qui ont présenté une chanson au jury qui s'est fait le devoir de les noter par rapport à leur tenue sur scène et par rapport à leur capacité vocale. Mhm. Donc, à la fin de ce casting, ils ont été 12 à être retenus. À être retenu. Voilà, et pour le quart de finale qui s'est passé le 28 septembre passé. Et à l'issue de ces quarts de finale, où ils ont eu à composer eux-mêmes sur 3 thèmes, Marie, Saint-Esprit et Miséricorde. Et à l'issue de ces quarts de finale-là, ils sont 10 maintenant qui ont été retenus pour la demi-finale. Et la demi-finale, il y a un thème retenu, Martine? Non, à cette demi-finale-là, il n'y a plus de thème qui est retenu. Voilà, ils vont faire leur composition libre, une composition qui leur sera inspirée par l'esprit puisque nous sommes dans le cadre de l'Église. Mhm. Mon père, dites-nous, ce 20 octobre, vous serez bien sûr là. Oui. Il y aura d'autres prêtres qui seront avec nous. Oui, nous avons passé, Il y aura d'autres prêtres qui seront avec nous. nous avons passé l'invitation à plusieurs prêtres Mhm. et nous les espérons vraiment qu'ils viennent nous soutenir, puisque d'abord, comme Martine vient de le dire, il y a des jeunes qui sont venus d'autres paroisses, Voilà. à part Niconapoué. Nous avons des gens de Kodubia-Kopé, de Han-Kopé, de la paroisse universitaire, de Baie, Mhm. d'Agbalpé-Dogan. Donc, nous attendons leurs prêtres pour venir voir Et ce que soutenir également ces les jeunes. enfants savent faire. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour inciter cette jeunesse qui nous écoute, la jeunesse catholique, à faire nombreux le déplacement ce 20 octobre, mon père? Alors, ce qu'il faut leur dire, c'est de venir Mhm. et de voir
leur père, hein, P-A-I-R, hein, Oui, leur père se bien mettre à évidemment. l'œuvre, voilà. Voilà. Et voilà, bon, il y aura du show, il y aura du show. Nous serons tout emballés parce que le quart de finale nous a fait voir assez de choses. Assez de temps. Voilà, nous espérons encore plus hein, de choses pour cette demi-finale. Alors, qu'ils viennent et qu'ils voient. Augustin, quelles ont été les difficultés avec ce projet? Rodolphe, il faut dire que, bon, beaucoup de difficultés vu que c'est la première édition. Oui. Difficultés financières, matérielles. Oui, il faut ajouter ça. Mhm. Et nous lançons en même temps un appel aux bonnes volontés qui aimeraient accompagner ce projet de nous faire signe. Et sur quel numéro, Augustin? Oui, nous sommes au 92 08 69 72. Encore une fois. 92 08 69 75. Martine, où trouver les tickets pour avoir accès au foyer du cinquantenaire de l'EPT de Niconagüe? Déjà, les tickets sont disponibles au secrétariat de la paroisse Immaculée Conception de Niconagüe et également au niveau des candidats. Mais demain, à 16h30, il y aura également les tickets pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion de l'acheter auprès des candidats ou au secrétariat de la paroisse. Et ces numéros également sont valables pour avoir les tickets Oui, que oui, bien Augustin sûr. vient de donner. Oui, On bien rappelle sûr. encore une fois les numéros, Augustin, les numéros pour avoir les tickets et autres. Donc, le 92 08 69 75 et je rajoute un autre numéro, le 91 97 51 05. Demain, l'heure déjà, c'est à partir de... À partir de 16h30 au niveau de l'EPT de Niconagüe. Je rappelle que c'est derrière l'école française. Voilà. Voilà. On sera à l'heure. Très à l'heure. Très à l'heure. À 13h. Les tickets sont à combien? Voilà, nous avons les tickets de 500 francs, de 1000 francs, de 2000 et la réservation est à 5000 À francs. 5000 Pour francs. ceux qui aimeraient soutenir véritablement ce projet. Je rappelle également qu'il y a des tricots qui sont disponibles et qui sont à 2000 francs. Où on peut trouver ces t-shirts, ces tricots? Voilà, ils seront disponibles demain, hein, Demain. pour ceux qui feront le déplacement ou déjà ceux qui aimeraient venir au niveau du secrétariat de la paroisse, ils peuvent également le trouver. Là-bas. Nous rappelons l'événement, c'est Katovos, première édition. Nous sommes avec le père Jean-Jacques, tous les cas de la paroisse Immaculée Conception de Niconagüe. Martine Adonete qui fait partie, bien sûr, du staff chargé de la communication. Et Augustin Katamna, membre. Mon père, on a posé la question, ce mot d'hésitation à l'endroit de la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion, surtout par rapport à ce projet Katovos? Oui, et Saint Augustin nous a appris que chanter, c'est prier de foi. Alors, si Dieu nous fait la grâce d'avoir une belle voix, pourquoi ne pas le louer avec? Et quand nous savons que la jeunesse, c'est cette période de notre vie où nous excellons, que nous avons cette possibilité-là de faire sortir tout notre potentiel, pourquoi ne pas le mettre au service de Dieu? Alors, j'invite ces jeunes-là qui ne sont pas encore engagés de venir voir pour que à l'édition prochaine, ils puissent déposer également leur candidature, compétir avec les autres et ensemble, nous louerons le Seigneur. Je pense que c'est cela qu'il faut retenir. Notre compétition invite vraiment tous les jeunes à se mettre dans ce mouvement de la mission du Seigneur. Le Seigneur nous envoie le proclamer, le Seigneur nous envoie l'annoncer et par notre voix, nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Après la demi-finale, c'est la finale. Après la demi-finale, c'est la finale qui est prévue pour le 10 novembre. Le 10 novembre. Le 10 novembre. Et puis, après, nous prévoyons également un concert dédicace pour le 1er décembre. 1er décembre. Et pour la finale, si vous aviez le temps, repassez ici pour nous en parler, mon père. Ok, Rodolphe, nous sommes là. Il n'y a pas de souci. Le Seigneur ne le permettra. Merci bien. Et Augustin, qu'est-ce qu'on peut dire pour se dire au revoir et revenir encore pour parler de la finale? Oui, j'invite tout le monde, tout chrétien catholique, à faire massivement le déplacement ce dimanche au niveau de l'EPT, Niconagüe, derrière l'école française. Martine? Oui, je veux dire que les candidats se sont donné de la peine à composer sur différents rythmes. Il y aura du pop afro, du reggae, du raga, donc ce sera vraiment du boom. Donc j'invite toute la population à faire le déplacement demain
le PT de Nikonakwe pour soutenir l'évangélisation, pour soutenir la mission. On rappelle l'heure, c'est C'est à 16h30. 16h30 pile. Précise. Précise, il faut Voilà. être précis. 16h30 pile pour Katowice, première édition, l'étape de demi-finale. On reviendra pour parler de la finale avec le comité d'organisation. Mon père, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Merci. Merci Augustin. Merci, Rodolphe. Merci Martine. Merci. Rodolphe. Allez, on garde le contact. Allez, bon retour et au revoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.